Bonjour, coucou à tous et en spécial à nos amis vierges parce que ce tirage est pour vous. On va regarder ensemble votre année 2020, bon qui j'avoue est un tout petit peu entamée, mais comme on dit vaut mieux tard que jamais. Du coup, je suis sûre que ce tirage va de toute façon vraiment pouvoir vous aider à vivre cette année, à vous accompagner pour que ça se passe beaucoup plus facilement pour vous. Donc, on va regarder avec le tirage de la roue astrologique, faire le tour de tous les domaines de la vie. Et à la fin, on tirera une petite carte de la sagesse universelle que j'affectionne particulièrement. Donc, on va passer tout de suite au tirage. Enfin, le tirage, il est déjà fait pour pas perdre du temps parce que déjà, les vidéos sont assez longues. Donc, on va passer au retournement des cartes. Et bien sûr, je vous rappelle que ce tirage est général. Je vais faire au mieux pour que ça puisse parler à un maximum de personnes. Si toutefois ça ne vous parle pas, je vous conseille d'aller regarder d'autres vidéos sur YouTube qui vous parleront peut-être davantage. Si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé, c'est possible. Je vous laisse mon mail en barre d'infos et je fais aussi des soins énergétiques. Donc, allez, on y va. Je vais descendre le petit écran et on va regarder ensemble quelle belle aventure vous attend cette année 2020. Donc, on va passer au retournement du domaine qui vous concerne, vous particulièrement. C'est l'énergie dans laquelle vous partez toute l'année, qui va être vraiment l'énergie maîtresse, qui va vous aider qui va vous accompagner durant toute l'année. Donc, c'est la carte La Nature. Alors, on voit, grâce à cette carte, que ça va être une année où vous allez être vraiment, vraiment à l'écoute de votre instinct. C'est vraiment votre instinct qui va vous nourrir et qui va vous parler tout au long de cette année. Il sera donc vraiment, vraiment important d'être à l'écoute de votre instinct, de votre intuition et tout ce qui est en rapport avec vraiment vos envies profondes. C'est aussi une carte qui vous dit de vraiment vous faire confiance. C'est-à-dire, si vous êtes un peu perdu durant l'année, la solution et la réponse, elle sera toujours à l'intérieur de vous. Elle ne viendra vraiment pas des autres. C'est vraiment à vous de faire les choix et c'est en vous que vous aurez le dernier mot. Ensuite, la nature, c'est vraiment une carte aussi qui vous invite à faire la part des choses en fait tout le long de l'année entre ce qui est réel et ce qui est moins important ou illusoire en fait. C'est-à-dire c'est une grande force de réalisation, mais vraiment il va falloir savoir ce que vous voulez vraiment vous-même en fait. Alors, on va retourner une autre petite carte pour compléter. Donc, on a le compromis. Alors, pour moi, ça va vraiment parler du fait que cette année, vous allez avoir la force et le besoin de sortir de toutes ces choses qui jusque-là ont pu vous... de toutes ces choses qui ont pu vous mettre à l'étroit auparavant, c'est-à-dire tout ce qui vous a compromis par le passé. Cette année, vous allez vouloir vraiment dépasser en fait. C'est vraiment arriver à faire la part des choses à l'intérieur de vous, de ce qui vraiment vous importe et de ce qui vraiment vous habite et de lâcher vraiment ce qui n'est pas important et ce qui plutôt vous encombre plus qu'autre chose. Donc ça va être vraiment cette force-là. Et l'intelligence, c'est vraiment le fait de revenir à votre intelligence propre, le fait de revenir vraiment à vous-même
malgré ce qu'on peut attendre de vous, malgré ce que les autres peuvent être comme en fait, vous voudrez vraiment aller au-delà de tout ce que vous avez pu être ou faire auparavant. C'est vraiment une carte qui va vous donner la force de dépasser les difficultés et surtout les limites en fait qui étaient là, et vous allez vraiment vous servir de cette année pour éclairer ce qui est vraiment important. Ça, c'est vraiment, ça revient très très fort pour vous toute l'année. C'est vraiment le fait de d'éclairer votre intérieur et d'éclairer les choses vraiment importantes et de laisser dans l'ombre ou de laisser de côté ce qui finalement a peut-être pris beaucoup de place jusque-là, et que vous allez comprendre que c'était plus encombrant qu'autre chose. Donc voilà, après on va compléter un petit peu avec les autres cartes. Donc là, on va passer au retournement des cartes qui parlent de vos finances. Alors c'est marrant parce que il y a la même carte que le tirage précédent que j'ai fait pour les scorpions. Donc voilà. Après, on va quand même compléter avec les autres cartes. Donc ça sera pas forcément du tout les mêmes. Mais donc là, je ressens cette énergie complètement différente en fait. Là, pour moi, plus que parler de la finance, ça va parler du matériel. Et je crois qu'il y avait un autre signe qui avait la même position. Donc en fait, c'est une influence quand même assez, pas générale, mais qui va être forte au niveau de plusieurs signes. Donc c'est pour moi une influence vraiment importante. Mais dans la matière, je ressens vraiment le besoin de recréer la matière, de faire les choses différemment aussi au niveau de tout ce qui va être matérialisé dans votre vie. C'est aussi le fait de faire le point, de faire vraiment le point avec vous et de savoir d'où vous venez. C'est-à-dire, c'est regarder en arrière un petit peu, et c'est aussi vraiment revenir à l'essentiel, hein, comme on a vu tout à l'heure avec, on voit l'enfant au loin, et pour moi c'est ce besoin de créer dans la matière beaucoup plus en respect de votre enfant intérieur, de vraiment, vous allez avoir entièrement besoin d'aller chercher au fond de vous ce qui est important, que tout, comme on a vu là, mais vraiment au niveau matériel, au niveau de la matière, au niveau de ce que vous voulez dans votre vie matérielle en fait. Donc pour moi, ça va passer par tout ce qui va être le travail, par tout ce qui va être les relations sociales. C'est vraiment recréer tout cela différemment. Et d'abord, c'est un besoin de faire le point du coup. Et on a quand même la fête. Donc la fête, c'est une invitation à profiter autant des bons moments que des mauvais moments. C'est vraiment savoir danser sous la pluie et apprécier les choses qui sont peut-être difficiles. Et c'est aussi le fait de donner moins d'importance à certaines choses qui peut-être ont pris beaucoup d'importance, comme tout ce qui est le compromis tout à l'heure. Et on va compléter par cette carte. Donc on a l'eau qui représente la traversée de l'inconscient vers le conscient. Donc pour moi c'est vraiment une capacité d'être heureux et d'être à nouveau en harmonie avec votre créativité. Pour moi, c'est vraiment la créativité qui revient. Peut-être que jusque-là, ça a été un petit peu difficile au niveau créatif, au niveau de matérialiser ses inspirations, matérialiser ses rêves et ses attentes. Et là, c'est vraiment la capacité
de pouvoir à nouveau créer tout ça. Mais ça risque de prendre un petit peu de temps. Ça va pas être facile tout de suite. C'est en train, pour moi, en début d'année, tout ça, c'est en train de vraiment se travailler à l'intérieur et autour de vous. Et mais voilà, il y a un début d'année qui peut être un peu compliqué et il va falloir vraiment traverser cette période. On va voir après à quel moment ça va s'éclairer tout ça, mais on voit qu'en début d'année là, vous êtes un petit peu peut-être pris par des attentes extérieures, par des difficultés à faire, à matérialiser les choses, mais c'est cette difficulté que vous ressentez qui va aussi vous donner la force de remettre les choses à sa place. Donc pour moi, au niveau financier, je vais quand même regarder. Au niveau financier, c'est de nouveaux projets en fait, hein, des nouveaux projets qui vont vous rapporter de l'argent. Pour moi, je vois vraiment la fin d'un projet et le début d'un nouveau projet qui va se mettre en place et qui va vous apporter pas mal d'abondance et de bonnes choses, mais il faut vraiment le temps que ça se mette en place, ça c'est sûr. Alors là, on va passer à la communication et à l'entourage proche, très proche. Donc la communication, le dieu cornu, c'est vraiment la force et le besoin d'aller de l'avant, d'agrandir vraiment le territoire, d'agrandir vraiment les connaissances, de vraiment aller toujours un peu plus loin. Alors, au niveau de la communication, c'est vraiment un besoin de s'exprimer, d'exprimer complètement ce qu'on est et ce qu'on veut, d'être très clair, d'être très précis. Et voilà, dans tout ce qui va être expression, vous voudrez pas laisser de doute dans ce que vous dites. Et surtout ne pas vous trahir. Ça va être très important cette année de pas trahir sa parole, de pas trahir vraiment ce qu'on veut exprimer. Et c'est vraiment la capacité de vraiment aller vraiment plus loin. Alors, on va compléter pour voir l'innocence. C'est très beau, oui, c'est un très joli couple de cartes parce que alors, on voit que ce dieu cornu, c'est-à-dire cet homme qui a vraiment envie de conquérir et qui veut être vraiment en harmonie avec ce qu'il est et avec son innocence. Donc, tout à l'heure, on parlait de l'enfant intérieur et c'est ça qui revient ici. Vraiment, c'est ce besoin que vous allez avoir cette année d'être vraiment en harmonie avec vraiment avec votre sensibilité. Et c'est cette année, c'est votre sensibilité qui va faire votre force. Ça va vraiment, si votre sensibilité jusque-là a pu être quelque chose de plutôt qui vous mettez des bâtons dans les roues ou que vous comprenez pas tout à fait, on voit que là, cette année, votre sensibilité, c'est vraiment elle qui va vous aider et qui va vraiment vous donner la force d'aller de l'avant. Et on a le procès. Le procès en communication, c'est ça peut nous parler de difficultés à gérer, de difficultés à exprimer, mais du moment que voilà, vous le faites vraiment avec votre cœur, pour moi, il y a vraiment un moyen de toujours trouver la bonne entente. C'est au niveau des frères et sœurs, c'est un besoin d'être proche, c'est un besoin d'être là, c'est un besoin d'être de vraiment exister à leurs yeux.
Et pour moi, c'est un besoin de revenir aux sources aussi. C'est un besoin de retrouver cet enfant intérieur. Donc, c'est forcément une envie aussi de retrouver vraiment ce cocon familial, en fait. Et c'est vrai qu'on voit qu'il peut y avoir des conflits aussi dans ce cocon, mais mais c'est vraiment des choses que vous allez vouloir mettre de côté parce que vous allez vraiment avoir ce besoin d'être en harmonie avec eux et c'est vraiment s'il y a eu des conflits importants au niveau de votre famille, de vos frères et sœurs, c'est pour moi cette année, c'est vraiment le moment de faire une croix sur ce conflit, sur sa fierté et de vraiment se retrouver. Parce que c'est important en fait. On voit qu'en tant comme vous êtes en train de vous retrouver, de retrouver votre tout ce qui est important pour vous, vos valeurs en fait. Et du coup, pour moi, ça veut dire que pour retrouver vos valeurs, c'est vraiment ce besoin et de retrouver votre place dans tout ce qui est familial en fait. Parce que vous êtes en pleine recherche aussi de vous-même en fait. Alors on a le Dieu cornu, ça ne veut pas dire que c'est que les hommes vierges qui sont dans cette recherche-là, c'est général. C'est en tant que femme, c'est exactement pareil. Vous êtes en train de retrouver vos valeurs essentielles. Donc, il faut retrouver sa place à l'intérieur du cocon familial et peut-être remettre les pendules à l'heure, mais vraiment tout en gentillesse. C'est très important pour pouvoir ensuite vous sentir mieux avec vous-même. C'est très important. Donc là, on va voir à l'intérieur de chez vous, on a la grande prêtresse. Donc on voit que l'intérieur de votre maison, d'être chez vous, ça va être une source énorme de réconfort. C'est vraiment beaucoup de créativité à l'intérieur de chez vous. C'est aussi, ça peut parler d'une difficulté à sortir de chez vous tellement vous vous sentirez bien. Mais c'est pas grave, c'est peut-être que c'est là que vont se passer beaucoup de projets et beaucoup de créations et de nouveaux projets. Donc c'est pas du tout grave que vous soyez beaucoup chez vous. C'est vraiment ce qui va vous ressourcer et ce qui va vous amener de belles solutions avec le silence. C'est un besoin de retour au calme. C'est vraiment chez vous, ça va être vraiment votre endroit paisible. Il va falloir vraiment que les autres arrivent à respecter ça cette année envers vous parce que c'est vraiment là que vous allez retrouver votre équilibre. Et l'inconsistance, voilà, ça peut nous parler d'une difficulté à être qui peut venir des autres ou à l'intérieur de vous, à retrouver cette harmonie que pourtant vous avez vraiment besoin en fait. Moi là, avec l'innocence tout à l'heure, c'est vraiment un grand besoin d'harmonie en fait intérieure, interne, à laquelle vous ne pourrez pas accéder toujours. Et à ce moment-là, voilà, il faut voir pourquoi et qu'est-ce qui empêche cette prise de calme que vous avez pourtant vraiment besoin. Là, du coup, on va passer à l'amour. Très important, n'est-ce pas? Donc, le grand prêtre. Le grand prêtre, à cette place, nous parle vraiment de besoin d'être officiel dans ce que l'on vit, besoin de reconnaissance déjà, d'être reconnu par l'autre et un besoin de reconnaître l'autre aussi. C'est vraiment le grand prêtre, en fait, c'est lui qui pratique les mariages, les unions. C'est vraiment le besoin et l'énergie présente pour être unis. Donc déjà, on voit qu'au niveau relationnel, c'est une très grande force d'union affective en fait. Alors on va compléter la comparaison.
la comparaison, ça veut dire que votre évolution cette année, votre évolution émotionnelle, elle va passer beaucoup par le fait de se comparer en fait. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin de personnes sur qui vous appuyer pour grandir et pour vous trouver en fait. Alors, on va compléter le grand prêtre, la comparaison. Ça peut être aussi, alors la comparaison, ça peut nous parler d'une difficulté vraiment à être soi-même. Alors moi, ça me fait penser au compromis aussi tout à l'heure. Donc c'est peut-être cette année, ça nous parle d'une difficulté à vraiment être vraiment soi-même et à se sentir exister juste parce qu'on est là et parce qu'on est nous-mêmes en fait. Et la pensée de l'amitié, c'est beaucoup de gentillesse, beaucoup de moments de bonheur et de bien-être, mais avec voilà cette comparaison en fait au milieu. Cette comparaison, voilà, elle vient nous dire est-ce que la remise en question, est-ce que ce besoin d'officialiser votre relation ou vos relations, est-ce que c'est vraiment vous ou est-ce que c'est un compromis comme tout à l'heure ou est-ce que c'est vraiment une attente de la personne qui est en face de vous? C'est vraiment, ces cartes, elles vous invitent à vous vraiment poser la question de ce que vous voulez vous et pas qu'est-ce que vous voulez faire plaisir à l'autre. Donc, c'est beaucoup de gentillesse, beaucoup de belles choses, mais en même temps, il y a vraiment la remise en question nécessaire de savoir ce que vous voulez vraiment et comment vous voulez être. Et comme on a dit tout à l'heure, revenir au fait de vraiment être à son écoute et de trouver ce qui nous anime et ce qui vous anime vraiment et pas juste exister par rapport à l'autre en fait. Donc là, on va passer à la position, c'est le professionnel et la santé. Donc on a l'étoile, déjà, c'est vraiment une carte, une belle carte d'association, de bonheur. C'est vraiment au niveau pro, c'est le fait d'être à sa place, c'est le fait de se sentir bien dans ce que l'on fait, dans sa profession, dans son travail. Au niveau de la santé, il n'y a pas de problème majeur. Bon, on verra, on complétera, mais c'est vraiment les choses sont fluides, ça circule. C'est beaucoup de douceur. Donc déjà avec cette carte au niveau professionnel et au niveau de la santé, on peut voir qu'il n'y a pas de difficulté majeure à ce niveau. On complète pour avoir un petit complément d'information avec la patience. Donc la patience, pour moi, ça parle de projets qui vont être là, qui se mettent en place petit à petit dans le temps. C'est vraiment le fait de se projeter dans ce que vous faites, dans votre profession. C'est le fait de vraiment penser au futur. C'est vraiment une invitation à se projeter dans la profession, à penser à l'avenir, à aller chercher qu'est-ce qu'on veut pour la suite. C'est très important. Et on a le feu. Donc le feu, ça nous parle vraiment d'un besoin de créer, vraiment créer dans le milieu professionnel. C'est un besoin de créer, le besoin d'être vraiment de chercher ce qui nous fait vraiment plaisir et
c'est vraiment les projets qui se mettent en place. Les projets, alors le feu, ça peut parler de conflit, d'énergie, de conflit. Ça peut nous parler vraiment, s'il y a des conflits autour de vous, au niveau de votre travail, pour moi, ça veut dire que si vous êtes visé, de toute façon, vous êtes protégé. Si vous avez peur par rapport à votre place ou par rapport à un avancement dans votre travail, ça veut dire que vous êtes protégé. Parce que pour moi, ça nous montre que il y a une force de conflit qui gravite autour de vous, mais vraiment, je ressens que vous êtes intouchable en fait par rapport à tout ça. Il n'y a pas vous n'avez pas à avoir peur parce que vous n'êtes pas du tout en danger malgré malgré cette force. Ça peut être des personnes qui vous cherchent des complications ou qui remettent en question de façon vraiment pas gentille votre travail, mais vraiment si vous vous retrouvez là-dedans, ne vous inquiétez pas parce que je le vois vraiment, il n'y a pas de danger pour vous. Au contraire, ça peut être complètement quelque chose qui vous stimule pour la suite et qui, si vous allez avoir, c'est pas si, c'est vraiment, vous allez avoir la bonne attitude dans cette situation et au contraire, ça va vraiment vous aider à vous projeter positivement dans l'avenir de votre travail. Donc voilà, pour moi, au niveau du travail, c'est très positif. Et si vous cherchez du travail, justement, pour moi, on vous invite à être patient parce que quelque chose va se profiler pour vous. Alors peut-être pas en début d'année, mais plus je dirais à la rentrée scolaire en fait 2021. Par là, c'est là que le projet peut vraiment s'ouvrir pour ceux qui cherchent du travail. Bien sûr que beaucoup de vierges trouveront avant, mais je parle vraiment en énergie générale, en influence générale. Donc là, on va passer à tout ce qui va être énergie d'association, de collectif. On a la récolte. Donc au niveau collectif, vous êtes vraiment, vraiment fécond et vraiment, vous allez récolter beaucoup, c'est-à-dire beaucoup de rencontres, beaucoup de connaissances, beaucoup de participation de la part des autres, beaucoup d'envie de partager, d'être vraiment avec le collectif. Et l'existence, c'est vraiment pour moi le collectif ça veut dire que vraiment c'est ce qui va vous importer et c'est ce qui va vous apporter énormément cette année. Et les pourparlers, pour moi, ça vient vraiment appuyer sur le fait de pas douter de ce qui peut se passer dans vos projets au niveau de ce que vous voulez. C'est ne pas douter du bien fondé de ce que vous pouvez entreprendre et de ce que vous voulez créer avec les autres dans vos associations, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient sociales, qu'elles soient amoureuses. C'est vraiment le fait de pas douter du bien fondé de ce qui va de l'avant en fait. Les choses se mettent en place, les choses se font, les échanges existent et vraiment il y a des petites énergies qui viennent vous contrarier, mais voilà, vraiment ne vous inquiétez pas. Il y a des petites choses qui contrarient un petit peu les bonnes énergies en général, je le vois dans le tirage, mais il faut vraiment pas vous laisser encombrer par ça parce que c'est un petit peu ça doit vous glisser. Vous êtes quand même très imperméable à ces énergies un peu contrariantes.
Donc là, on va passer au retournement des cartes qui nous parlent de tout ce qui va être... alors, c'est les finances, la suite des finances, mais c'est aussi la sexualité et c'est aussi les transformations. La dame et le seigneur. Oups, ça saute. Donc, en fait, déjà, pour moi, ça veut dire que, encore une fois, tout ce qui va vous rapporter de l'argent cette année, c'est encore une fois dans l'association, dans le collectif. Ça revient, c'est vraiment, les cartes et les énergies veulent vraiment appuyer là-dessus. Et tout ce qui va être les transformations, c'est une transformation vraiment vers l'unité. C'est vraiment le fait de revenir à l'unité en trouvant en vous l'équilibre entre le yin et le yang, l'ego et le cœur, la tête et le cœur. C'est votre transformation va se faire quand et au moment où vous êtes vraiment en équilibre intérieur en fait. Au niveau de la sexualité, c'est une très belle carte, c'est des très belles positions. Beaucoup de rencontres, beaucoup de potentiel de séduction, de rencontres amoureuses. Et vraiment, c'est le fait d'être à sa place, d'être dans l'expérience de votre vie, de votre mission. Et c'est une très belle position en fait. C'est-à-dire au niveau des rencontres, vous êtes vraiment, pour moi, ça vraiment, c'est de très bon augure pour des rencontres pour les vierges. Donc si vous êtes vierge célibataire, c'est vraiment pour une année vraiment de très positif pour une rencontre importante. Au niveau des transformations, comme on a dit, c'est vraiment le fait d'être en unité, d'équilibrer votre intérieur et votre émotionnel qui va vous aider à être vraiment à votre place et à vous sentir exister. Et au niveau des finances, c'est vraiment, oui, les associations, c'est le collectif qui est important pour vous, d'être dans l'effort collectif en fait. Alors là, on va aller voir la spiritualité. La spiritualité, au niveau spirituel, ça va être intense, c'est-à-dire beaucoup de prise de conscience, beaucoup d'ouverture nouvelle, beaucoup de compréhension et vraiment ça peut être vraiment parfois violent comme tout ce que vous allez recevoir en fait comme ouverture. Ça peut être violent, mais ça peut être aussi vraiment très intéressant et très productif en fait. Tout dépend après comment vous allez vouloir recevoir tout ça et votre travail spirituel déjà du passé, où vous en êtes aujourd'hui par rapport à ce que vous avez déjà créé au niveau spirituel, mais c'est vraiment une grande avancée, des grandes compréhensions spirituelles. La culpabilité, donc pour moi, ça vient nous dire que ces compréhensions, vraiment, elles vont être très intéressantes et très intenses, et c'est vraiment le fait où vous allez en être avec votre culpabilité, avec votre sentiment de culpabilité, c'est vraiment le point important pour que vos ouvertures spirituelles se fassent le plus en harmonie et le plus en douceur et le plus positivement possible. C'est vraiment le fait de travailler votre sentiment de culpabilité. Donc plus vous allez lâcher votre sentiment de culpabilité et plus les compréhensions et les ouvertures spirituelles importantes vont se faire dans la facilité et dans le bien-être en fait. Et la découverte, ouais, c'est vraiment
la capacité de lâcher toute cette culpabilité et de vraiment vous voir autrement, quoi. C'est vraiment là, l'influence importante, c'est de vous aider à vous voir autrement. Alors, que vous le vouliez ou pas. Donc, si vous le voulez, ça va être vraiment très fort et très positif. Si vous le voulez pas, c'est là que ça risque d'être dans la difficulté. Mais la finalité, c'est que vraiment vous ayez un regard sur vous peut-être beaucoup plus juste et beaucoup plus beau. Voilà, alors là, on va voir tout ce qui est social. Donc, vous, dans la société, en dehors de chez vous, pardon. Donc là, vous êtes à l'intérieur de chez vous bien, vous êtes dans votre cocon. C'est comme ça que vous allez aussi affronter les difficultés, c'est en vous revenant à votre cocon. Et là, par contre, on voit quand même, au niveau social, vous avez une force terrible de conquête, d'aller de l'avant. Et c'est très, très puissant. Vraiment, c'est une force d'imposer vos points de vue, de vous imposer, si vous avez des objectifs, voilà, c'est vraiment, vous allez faire tout pour y arriver. Alors, on a la schizophrénie en carte de tarot de Osho. Alors, donc en fait, il faut savoir, le char de guerre, c'est le fait justement d'arriver à mettre ces deux énergies différentes, que ça peut être justement l'ego et le cœur, d'arriver à les mettre dans un même mouvement pour aller de l'avant. Donc là, la schizophrénie, ça vient nous rappeler que peut-être ça nous parle d'une difficulté d'être en accord avec ce qui vous motive au niveau de votre image sociale, en fait, de ce qui vous êtes envers les autres. Donc là, ça va nous parler d'un besoin vraiment de retrouver cette image intérieure. Et pour moi, cette image intérieure, on revient à ce qu'on a dit, c'est lâcher la culpabilité en fait, lâcher tout ce qui vous rend triste, tout ce qui vous empêche de voir le soleil et qui vous fait voir en fait les nuages et la tristesse. Donc pour moi, ça va très vraiment ensemble. C'est vraiment cet avancement spirituel qui va vraiment vous aider à être dans un mouvement d'unité et d'unité sociale, d'unité collective et de créer vraiment votre bonheur, votre bien-être. Ouais, vous allez avoir la grande force de retrouver l'unité, mais parce que quand même on a le hasard et le hasard c'est vraiment une très très belle carte avec beaucoup de chance, beaucoup d'influence positive. Donc pour moi ça veut dire que votre difficulté sociale en fait elle est liée à votre culpabilité en fait. Donc en lâchant, comme on a dit, la culpabilité, en lâchant la culpabilité, c'est là que vous allez pouvoir aller vraiment de l'avant en fait. Donc c'est de très bon augure aussi pour pouvoir avancer. Bon, je dois couper, je reviens. Je reviens tout de suite. Voilà, je suis revenue, je m'excuse vraiment, mais je pouvais pas faire autrement. Du coup, alors, on en était à la position qui représente l'avenir, en fait, les projets. Donc, pour les projets, on a la carte l'arbre monde qui représente le monde au tarot, c'est-à-dire beaucoup de réussite pour la suite. En fait, vous êtes vraiment en train de mettre en place quelque chose de vraiment important. Je vais éternuer. Oh là là.
Eh ben, à mes souhaits, merci. Et du coup, donc pour moi, c'est vraiment une position très 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 intéressante parce que ça vient vraiment parler de réussite future. C'est en fait toutes les difficultés que vous êtes en train de vivre là cette année, ça sera quoi qu'il en soit porteur parce que vous êtes vraiment dans une perspective de réalisation. Et l'instant présent, pour moi, ça rajoute dans le sens que il y a pas d'inquiétude à avoir cette année pour vous parce que vous êtes vraiment en train de créer quelque chose de vraiment, vraiment intéressant. C'est vrai qu'on a vu des choses plus ou moins compliquées cette année, mais là vraiment, cette position, elle vient vous protéger très très fortement en disant ces difficultés qui peuvent exister au niveau de voilà du compromis qu'on a vu, au niveau des fois de la difficulté à aller dans le même sens, dans l'unité. Là, c'est vraiment quoi qu'il en soit, vous êtes protégé vraiment au cours de cette année parce que tout ce que vous allez réussir et traverser et créer, c'est dans le sens de votre avenir et dans cet avenir, il y a la réalisation vraiment. Pour moi, l'instant présent, elle nous dit cette carte que vous pouvez y aller tout à fait dans l'innocence de ce que vous avez à vivre cette année parce que c'est vraiment la promesse que tout ça va dans le sens de votre réussite et votre réalisation future. Donc c'est vraiment très 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 intéressant. Et là, on a ce que vous avez à dépasser, c'est le fait de voir et de comprendre que vous avez en vous tout ce que vous avez besoin. En fait, si parfois vous n'y arrivez pas, c'est juste parce que vous n'avez pas conscience à quel point vous avez déjà en main tout le nécessaire, en fait. Et après, la vacuité. Donc, en fait, parfois, vous allez avoir l'impression que tout ce que vous possédez n'existe pas, comme si c'était une illusion, comme si vous n'arrivez pas à vraiment mettre en place toutes les choses qui vous intéressent et qui vous importent. Vous allez parfois avoir vraiment l'impression que tout ce que vous avez acquis ne sert à rien, n'existe pas. Et vraiment, l'invitation, c'est de prendre conscience que tout ça est un mensonge, en fait, et aller chercher pourquoi vous nourrissez ce mensonge et surtout comment faire pour voir que, en fait, non, vous avez déjà tout qui est là. Parce que la vacuité, ça peut être le fait que de n'avoir rien, mais dans la vacuité, en réalité, il y a tout. Donc, pour moi, c'est faire la paix avec vos peurs, en fait, avec la peur du vide aussi. Voilà, c'est ça qui revient. En fait, dans la vacuité, il y a tout, mais dans cette vacuité, on peut avoir l'impression qu'il n'y a rien, que c'est du vide. Donc peut-être aller chercher où vous en êtes avec la peur du vide et du rien. Et la passion, pour moi, ça peut nous parler vraiment que parfois vous allez combler cette année ce vide et cette peur du vide par les passions, par des choses en fait peut-être un peu qui peuvent être obsessionnelles ou qui peuvent être illusoires, vraiment liées et reliées à tout ce qui peut nourrir une passion et qui va vous faire oublier vos peurs, alors que ces peurs-là, elles sont peut-être juste à accepter et à comprendre en fait. Donc voilà, l'invitation, c'est de voir que dans cette vacuité, dans ce vide, en fait, il y a tout ce qu'il faut. C'est juste la perspective qui est peut-être pas juste ou vraiment c'est le mental aussi qui nous raconte l'histoire de vide et de peur et tout ça. Donc pour moi, c'est vraiment faire un lâcher prise en fait mental et voilà. Et puis
avec la culpabilité aussi qui peut nourrir une sensation d'incapacité en fait à être vous-même et à voir et à comprendre que vous avez déjà tout en vous pour évoluer et pour y arriver. Donc, quoi qu'il en soit, pour moi, vous êtes entièrement protégé de toute façon par ces cartes-là, par cette influence ici, qui nous montre que voilà, des fois, vous allez avoir l'impression de partir un peu en freestyle cette année, en pas savoir trop quel sens ça a tout ça, dans quel sens aller, comment il faut agir et qu'est-ce qui est juste des fois en fait. Mais vraiment, cette sensation de faire un peu parfois du freestyle, c'est pas grave, c'est vraiment vous êtes quand même protégé et ça fait partie de votre chemin et ça fait partie de votre compréhension et ça fait partie de votre évolution et du coup vous êtes vraiment en train de bâtir les pierres et les bases d'un éveil, d'une réussite et d'un renouveau à venir très très important. Pour moi, c'est vraiment la promesse que quoi que vous allez vivre cette année, et voilà, on a un peu survolé déjà les influences qu'il y aura, mais dans ces difficultés qu'il peut y avoir cette année, c'est vraiment dire que ça n'est pas important parce que c'est vraiment les bases d'un succès à venir. Donc pour moi, l'année 2021, d'après ce que je vois là, va être quand même vraiment très très importante et très très féconde pour vous et beaucoup, ça va être beaucoup de réussite. C'est une année un peu, pour moi, je la sens du coup cette année pour vous 2020 comme une année vraiment charnière où il y a un passage un peu difficile, un peu voilà, on lâche quelque chose, donc il y a la fatigue de se lâcher prise du passé, d'une période, et vous êtes en train d'enclencher une nouvelle période, mais voilà, ce passage-là, il peut être un petit peu difficile parce que c'est justement cette sensation de vacuité, c'est justement cet entre-deux entre le passé et le futur et le nouvel avenir. Et ce moment de vide un peu entre la fatigue, entre le pas savoir où on va encore, qui peut être un peu difficile aussi. Mais voilà, surtout basez-vous vraiment sur le fait que c'est en train d'annoncer quelque chose de très 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 beau pour la suite et de vraiment votre succès et à venir, ça c'est certain. Donc maintenant on va choisir pour vous une petite grande carte parce qu'elles sont vraiment pas petites. Une grande carte de la sagesse universelle. Donc là, c'est vraiment, je vais lire parce que c'est de très beaux, à chaque fois, c'est vraiment de beaux descriptifs. C'est pour vraiment aller voir cette carte qui va vous accompagner tout le long de l'année. Donc vous pouvez vraiment revenir et réécouter cette partie toute l'année parce que ça va vraiment vous aider à évoluer et ça sera le petit mot de sagesse pour l'année 2020 pour les Vierges. Bon, alors, quelle carte m'appelle pour les Vierges? Eh bien, celle-là, elle m'appelle. Alors, je vous reprends, je trouve que c'est plus sympa comme ça. Ah, mais il y a une carte qui était tombée. Ok, quand même. Alors,
je vais lire les deux, puisqu'il y en a une qui était tombée que j'avais même pas vue, et du coup je l'ai laissée, plus celle que j'ai retournée, ça va faire vraiment deux énergies. En plus, c'est vraiment très puissant, parce que la carte que j'avais choisie, c'est l'amour. C'est vrai qu'on n'a pas trop vu ça, en fait, dans la position de l'amour, on l'avait pas vu. Que c'était vraiment une année centrée sur l'amour. Alors, on disait que c'est en train de quelque chose d'une réussite très forte qui se met en place. Donc voilà, là, avec cette position-là. Mais est-ce que cette réussite-là, voilà, elle concerne peut-être l'amour? Et alors, on va voir aussi quelle énergie ça parle. Donc, je vais lire les deux. Et pour moi, ça va nous parler de deux réussites, en fait, qui se mettent en place. Alors, il y a l'amour et puis le homme. Je pense que c'est l'équilibre énergétique, mais on va le lire quand même. Donc, pour moi, voilà, c'est ces deux choses-là, chez les vierges, qui sont en train d'être mises en place cette année, c'est-à-dire qui sont en train d'évoluer très fort et que vous pouvez peut-être pas tout de suite percevoir, mais c'est vraiment ce qui est en train de se créer. C'est vraiment les bases qui sont en train de se mettre en place pour vous. Donc, on a d'un côté l'amour, la carte de l'amour. On va voir ensemble le message. Voilà. Donc, cette carte de l'amour parle des relations que vous entretenez avec vous-même, un amoureux, une amoureuse, un ami ou votre famille. L'amour est le plus grand des pouvoirs créatifs. Adonnez-vous à l'amour et vous verrez que vos relations vont s'enrichir avec les autres, mais aussi avec vous-même. Fermez les yeux et ressentez la connexion spirituelle que vous avez avec toute chose vivante sur la planète. Chaque personne, chaque animal, oiseau, poisson, insecte, papillon, chaque brin d'herbe, chaque arbre et chaque fleur, tous se balançant dans le mouvement de la création, dans le flux éternel de l'amour. Sentez cette force de vie s'harmoniser avec le vôtre, autorisez votre esprit à fusionner avec le vent, le soleil, la lune et les étoiles. Suivez le cours des ruisseaux et des rivières et fusionnez avec l'océan, les nuages et la pluie. Gardez cette vision et ce ressenti de tout ce qui existe dans la création en vous souvenant que la force de vie qui circule à travers toutes ces choses est la même énergie qui circule à travers vous. Vous respirez en union avec la nature et l'univers. Sentez-vous à l'unisson avec toute la création et murmurez « Je suis ». Donc, pour moi, c'est vraiment le travail intérieur en vous, c'est vraiment la force de l'amour que vous êtes en train d'agrandir. Et ensuite, on a le homme. Donc, certains, ça parle, l'une des cartes parlera plus, à d'autres plus l'autre. Mais en tout cas, ces deux énergies sont bien là pour vous. Alors, homme. Si nous devions suivre la création à sa source, elle conduirait à un point de lumière qui provient de toute la création. Ce point de lumière existe aussi à l'intérieur de votre cœur. Il produit un son ou une vibration qui résonne à travers toute la création. Cette carte est apparue dans votre tirage aujourd'hui pour vous rappeler votre pouvoir créatif infini, la guérison et la sagesse que vous pouvez atteindre à travers ce son sacré. Essayez de pratiquer les méditations suivantes chaque fois que vous sentez une baisse d'énergie ou un déséquilibre quelque part. Asseyez-vous au calme, concentrez-vous sur votre respiration. Au moment où vous allez vous relaxer, vous sentirez un point de lumière au niveau du troisième œil, le point situé entre les sourcils. Sentez sa vibration et le son qu'il émet s'écouler à travers votre esprit et votre corps. Il existe 7 centres d'énergie principaux. Le chakra couronne au-dessus de votre tête, le troisième œil, le point entre les sourcils, le chakra gorge, le chakra cœur, le chakra plexus solaire, le chakra sacré et le chakra racine à la base de la colonne vertébrale.
Concentrez-vous un petit moment sur chacun des chakras en ayant la sensation que chaque centre d'énergie est guéri et équilibré par la vibration du son ancestral Om. Sentez votre niveau d'énergie augmenter pendant que vous vous alignez avec le son sacré de l'univers. Pratiquez chaque jour, cette méditation vous aidera à guérir et à trouver l'inspiration. En fait, le Om, c'est le son de la création. Donc, créer vraiment la force de l'amour. Pour moi, c'est vraiment, vous êtes en train de complètement changer, en fait, et de complètement transcender votre réceptivité et votre compréhension de l'amour, mais pas de l'amour juste amoureux, de l'amour universel, je pense, surtout. Donc, pour moi, vous êtes vraiment, les vierges, vous êtes en train de vraiment vous élever, en fait. Cette année, c'est pour ça que ça va être une année peut-être un peu compliquée. Ça veut pas dire que ça va être pas bien. Ça veut dire que c'est une année intense, vraiment énergétiquement, parce que vous êtes vraiment en train d'accéder à un autre niveau de conscience, ce qui fait que c'est peut-être parfois inconfortable. Comme on a vu, vous allez être parfois un petit peu en entre-deux dans cette vacuité de ce qui est fini, mais de ce qui n'a pas encore commencé. Donc voilà. C'est un peu difficile à ce niveau-là, mais c'est une promesse vraiment de succès, de réussite qui est en train de vraiment se mettre en place. Donc moi, j'ai vraiment aucune inquiétude, bien au contraire pour vous. C'est vraiment que du bonheur et que du succès à venir et vous êtes vraiment en train de préparer, de vous préparer à accueillir tout ça. Donc c'est vraiment beaucoup d'optimisme et de positivité pour vous. Et voilà, sur tout ça, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très belle année 2020. N'hésitez pas à revenir pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez envie. Si vous voulez, comme j'ai dit, une consultation privée, ben, il y a mon mail en barre d'infos. Et je vous dis vraiment à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous et à très vite. Merci.